Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV et merci de votre fidélité pour le journal de l'économie. C'est un nouveau numéro et voici pour commencer les principaux éléments que nous allons développer. Le Zimbabwe recouvre les fonds illégalement transférés vers l'étranger sous l'ère Mugabe. 591 millions de dollars ont été rapatriés. Le Bénin à nouveau sur le marché financier ouest-africain. Le pays entend rechercher 20 milliards de francs CFA dès le 29 mars prochain. Enfin, nous irons au Niger à la rencontre de Moussa Sidi Mohamed. Il a été reconduit à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie pour un mandat de 4 ans. 591 millions de dollars, ainsi se chiffre la somme que le Zimbabwe a déjà recouvrée en encourageant le retour de fonds illégalement transférés vers l'étranger. Ceci à la faveur d'une amnistie de 90 jours prononcée par le président Emmerson Mnangagwa. Cette amnistie qui est arrivée à expiration a contraint le pays à publier les noms de ceux qui ne se sont pas encore décidés à rendre gorge. Plus de précisions dans ce reportage signé Joël Yetanji. L'amnistie prononcée par le président Emmerson Mnangagwa en novembre 2017 pour toutes les structures et toutes les personnes qui rapatrieront les sommes déposées à l'étranger de façon illégale sous le régime Mugabe porte des fruits. En l'espace de quelques mois, le pays a enregistré 591 millions de dollars de retour de fonds illégalement transférés. Ces fonds ainsi rapatriés avant le délai de 3 mois fixé par la décision d'amnistie ne représentent cependant qu'une partie des 1,4 milliard de dollars attendus et illégalement sortis du pays sous le règne de l'ancien président Robert Mugabe. Pour recouvrer le reste des fonds, les autorités du pays ont publié une liste de plus de 1000 entreprises et individus accusés d'avoir illégalement transféré de l'argent à l'étranger et qui n'ont pas répondu à l'amnistie de 90 jours. Rappelons que depuis 2000, l'économie du Zimbabwe est entrée dans une déliquescence caractérisée par une hyperinflation entraînant une crise de liquidité dans le pays. La politique de rapatriement des capitaux initiée par le président Mnangagwa vise à poser les bases de la relance d'une économie fragilisée par des années de mauvaise gouvernance. Le Ghana entend mandater 4 banques pour piloter en juin 2018 l'émission d'un eurobond dont le montant reste à confirmer. On se souvient cependant que le pays a annoncé très récemment son intention de porter la taille de son portefeuille eurobond d'1 milliard à 2,5 milliards de dollars afin notamment de pouvoir refinancer une partie de sa dette en dollars et financer aussi son budget 2018. Ceci malgré la mise en garde du Fonds monétaire international qui avait recommandé au Ghana de montrer un engagement plus fort pour la réduction de sa dette, notamment en limitant sa prochaine émission d'eurobonds à 500 millions de dollars. Cette recommandation du Fonds monétaire international intervient quelques semaines seulement avant la 5e revue du programme économique et financier triennal soutenu par une facilité élargie de crédit conclue entre l'institution et donc Accra. Le Bénin, je le disais en titre, recherche à nouveau sur le marché financier ouest-africain un montant de 20 milliards de francs CFA. Le pays entend émettre le jeudi 29 mars prochain un bon assimilable de trésor au niveau de l'agence UMOA Titres, destiné à couvrir des besoins de financement de projets ou d'investissement. Cette demande de levée de fonds a une échéance de 3 mois et la valeur unitaire nominale est de 1 million de francs CFA. Elle fait suite à celle émise le 15 mars dernier et qui n'a pas suscité grand intérêt. En effet, sur un montant de 35 milliards de francs CFA pour une échéance de 3 ans sollicitée par le Bénin, le pays n'a obtenu qu'une soumission de 18,337 milliards de francs CFA, soit donc un taux de 52,39%.
La Chambre de commerce et d'industrie du Niger a procédé au renouvellement de son instance dirigeante, ceci à l'issue d'une assemblée générale ordinaire qui a reconduit dans ses fonctions le président sortant Moussa Sidi Mohamed. Moussa Sidi Mohamed demeure le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. Il a rempilé à la tête de l'institution pour un nouveau mandat de 4 ans à l'issue d'une assemblée générale ordinaire. Assemblée au cours de laquelle les réalisations du bureau consulaire sortant ont été passées en revue et jugées satisfaisantes par les participants. Ce qui les a motivés à renouveler leur confiance à Moussa Sidi Mohamed, qui inscrit son nouveau mandat sous le signe de la continuité en vue de parachever les différents chantiers démarrés d'une part et sous le signe de l'innovation pour un secteur privé dynamique et prospère d'autre part. Moussa Sidi Mohamed s'engage par ailleurs à accomplir sa nouvelle mission avec professionnalisme, dans la plus grande loyauté et de s'investir pleinement avec l'aide de tous pour relever les défis de l'heure. Niger, rendons-nous au Nigeria, cette fois-ci pour parler agriculture. Le pays a réalisé une production de 320 000 tonnes de cacao pour la campagne 2017-2018. Nous en parlons dans quelques secondes avec notre chroniqueur Casimir Kouedior. Casimir Kouedior, bonjour et bienvenue sur le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors, je le disais à l'instant, le Nigeria qui est en passe d'être le 3e producteur de l'or brun en Afrique. C'est bien ça, Inès. Il faut dire que le géant de l'économie africaine est en train de montrer d'autres facettes de son économie. Le Nigeria, qui a embrassé depuis 2 ans la révolution agraire avec la production en masse donc de certaines spéculations, notamment le cacao, est en train donc de battre les records. En tout cas, pour le compte de la saison 2017-2018, le Nigeria avait prévu, ça il faut le dire, c'était une intention au départ, 320 000 tonnes donc de cacao au compteur à l'affiche actuellement. Le Nigeria a réalisé donc cette performance-là parce que la campagne est en train donc de tirer vers sa fin et donc le Nigeria pourra donc fournir sur le marché international environ 320 000 tonnes donc de cacao, ce qui repositionne ce pays-là au rang donc des pays exportateurs désormais de cacao. L'Afrique pourra compter sur le Nigeria pour véritablement se faire afficher sur le plan international. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique de l'Ouest. À quoi donc doit-on exactement cette performance, Casimir Kouedior ? Alors, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, les pluies tardives qui se sont donc abattues, surtout dans la région où se produit donc cette spéculation-là, ont été d'un apport très important pour la campagne. Il faut déjà dire que jusqu'en octobre, le Nigeria espérait encore tirer bon profit donc de ces champs et donc la pluie qui n'a donc pas, qui n'est pas venue en bon temps, a donc favorisé la production de cette spéculation-là. Il faut également dire qu'en dehors donc de ce facteur naturel, il n'y a que la volonté politique désormais qui s'affiche au niveau du pays. Le gouvernement fédéral qui veut véritablement tourner dos à la crise donc, que le pays a connue ces 2 dernières années, a donc décidé de s'offrir, de se taper une certaine aisance agricole. Et c'est ce qui justifie, c'est les 2 raisons qui justifient donc la production du cacao au niveau du Nigeria, parce que ce n'était pas un pays qui était cité donc, dans ces spéculations. Le Nigeria n'était pas un pays producteur du cacao. Aujourd'hui, le Nigeria a décidé donc de s'offrir une certaine aisance en allant vers l'agriculture. Et le cacao ici sonne comme une des spéculations qui pourront donc permettre au Nigeria désormais de ne plus compter sur le pétrole pour véritablement afficher une bonne performance agricole. Alors, Casimir Kouedior, est-ce que c'est déjà trop tôt de se risquer à dire que le Nigeria est ainsi en train de révolutionner le secteur cacao ouest-africain ? C'est pas trop tôt de le dire parce que c'est une ambition du gouvernement fédéral. Le ministre donc, de l'Agriculture et du Développement rural l'a d'ailleurs annoncé au cours d'une conférence de presse que le Nigeria avait véritablement marqué un pas décisif dans la révolution cacaoyère au niveau de l'Afrique. Et désormais, les partenaires techniques et financiers, les premiers clients donc, du cacao sur le continent africain devront donc compter sur le Nigeria pour véritablement donc, faire cette activité
là. Mieux, le Nigeria ne veut pas rester en si bon chemin. Le Nigeria veut transformer donc son cacao pour véritablement offrir de la valeur ajoutée à son économie. En tout cas, c'est une ambition politique qui reste encore à confirmer, car les usines de transformation donc du cacao en chocolat ne sont pas encore pour demain, mais le Nigeria envisage déjà à développer un plan stratégique pouvant lui permettre donc d'habiter donc ces usines pour véritablement transformer. Pour l'heure, le Nigeria est en train donc de loucher du côté d'Abidjan pour voir dans quelle mesure damer le pion désormais à la Côte d'Ivoire, qui reste et demeure le premier producteur de cacao, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde. Et donc le Nigeria est en train de bousculer les prévisions. Pour le compte de l'Afrique de l'Ouest, il faut déjà dire que le Ghana en ce moment est en train d'être menacé, parce que après la Côte d'Ivoire, il faut dire que c'est le Ghana qui s'affiche comme le deuxième producteur de cacao au niveau de la sous-région, bien évidemment. Et donc le Nigeria est en train donc de vouloir damer le pion au Ghana pour s'afficher comme deuxième producteur donc de cette spéculation-là. C'est une ambition, c'est un défi, et je crois que le Nigeria pourra y arriver. Pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Ce que nous savons et ce qui est sûr, c'est que le Nigeria est présent dans le carré d'as de la production du cacao en Afrique désormais. Et qu'est-ce que cela peut changer exactement pour la filière? Alors, ce que ça peut changer, c'est déjà la production au niveau donc du continent. Aujourd'hui, le continent africain reste et demeure le leader en termes donc de production du cacao. Et donc, avec ces nouveaux venus-là, le Nigeria, bien entendu, et on annonce aussi du côté du Bénin que quelque chose de ce genre devrait être donc envisagé dans les toutes prochaines années. En tout cas, le Nigeria est en train d'inspirer des pays comme le Bénin, et voilà déjà que le Bénin est en train de prendre le pas. C'est tellement que des expertises au niveau du Nigeria seront partagées avec ce pays comme le Bénin. Au-delà de ça, c'est également des devises donc aux recettes fédérales. Le Nigeria pourra engranger quelques millions, pour ne pas dire milliards de naira supplémentaires donc à sa cagnotte. Ceci pour le bien-être donc du pays, ceci également pour le bien-être donc de sa population qui, il faut le dire, ploie toujours sous la pauvreté, et surtout la région ici indiquée pour développer cette spéculation, c'est une région qui aujourd'hui est menacée par le 7 Boko Haram, et donc le gouvernement compte transformer donc cette hantise-là en une opportunité agricole, et je crois que le pays pourra réussir cette spéculation et va sortir définitivement donc les pauvres paysans de l'ornière. Désormais, le Nigeria, pays producteur du cacao, c'est un rêve, et d'ici à là, on va voir véritablement ce que cela pourra donner sur le marché international. Alors, Kazmi Pedjo, au regard des efforts qui sont en train d'être faits au Nigeria, est-ce qu'on peut se risquer à le voir premier producteur du cacao en Afrique? Est-ce qu'on peut voir le Nigeria détrôner la Côte d'Ivoire un jour? C'est possible, parce que le Nigeria n'attend pas forcément un bailleur pour accompagner donc sa production agricole. Le Nigeria a suffisamment de naira pour financer donc sa révolution agraire. C'est également possible parce qu'aujourd'hui, le score de 1,83 million donc, de tonnes produites par la Côte d'Ivoire n'est donc pas une fin en soi. Donc le Nigeria peut battre ce record et aller, pourquoi pas, au-delà des 2 millions donc, de tonnes l'an. Je crois que le Nigeria, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, pourra faire parler de lui au regard de l'ambition des agriculteurs, mais aussi du gouvernement fédéral et aussi des partenaires techniques et financiers qui veulent accompagner le Nigeria pour la renaissance donc, de son économie. Et pour finir très rapidement, Kazmi Pedjo, un mot sur l'avenir de la filière cacao en Afrique de l'Ouest, bien sûr. Le cacao a un très bon avenir, je peux le dire ainsi, parce que c'est aujourd'hui la spéculation qui donne beaucoup plus donc, d'entrain aux producteurs au niveau du continent. Et je crois que grâce aux pays comme le Nigeria, comme le Cameroun, comme le Ghana et la Côte d'Ivoire, l'Afrique pourra faire parler de lui. Mais encore qu'il faudra transformer cette production-là pour véritablement offrir de la plus-value à l'Afrique. Merci beaucoup, Kazmi Pedjo. Merci d'être venu nous parler de cette révolution dans la filière cacao au Nigeria. Prochain rendez-vous avec vous, c'est juste demain. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'équipe du Journal de l'économie dès demain dans une nouvelle production. À demain.